Bonjour à tous, je suis Steven Corvès et je vous souhaite la bienvenue dans les musiques d'Adrian Leverkühn, des carnets de thèse dédiés à l'univers musical du Dr Faustus de Thomas Mann et à la philosophie musicale de Theodor Adorno. Jour 1. Alors c'est assez rigolo parce que en fait je bloque toujours sur un truc complètement idiot parce que c'est un usage qui est connu et de tous et qui ne pose pas de problème habituellement. C'est le pluriel au carnet de thèse. Je suis pendant plusieurs jours, je me suis posé la question, mais est-ce que, pendant plusieurs semaines même, est-ce que je dois mettre un S à carnet de thèse? Mais oui, ce sont des carnets de thèse, on appelle ça des carnets. Bon, ouais, voilà. C'est parce que j'ai parfois des fulgurances qui viennent me dire, mais c'est totalement absurde, c'est juste un carnet, et puis chaque épisode correspond à une page ou quelques pages ou un chapitre du carnet, donc c'est un carnet, ça peut être gros ou petit, enfin la plupart du temps, mais ça dépend si on écrit petit, bon, on peut aller très loin comme ça. La question n'est pas là. Aujourd'hui, j'ai enfin, vous allez me dire, mais ça fait 3 semaines que t'es dessus. Bah oui, mais c'est pas si évident que ça, en fait, de reprendre. J'ai enfin achevé, comment se dire, la relecture de ma traduction. C'était long, c'était laborieux, parce qu'il y a vraiment, enfin laborieux. Non, pas tant que ça, en fait, c'était intéressant, parce que j'ai pu revenir sur le détail, je me suis intéressé à des choses que j'avais un peu perdu de vue, j'ai remis tout ça en tête, donc ça demande vraiment un retour, c'est pas si évident, puis j'ai pas forcément de temps, j'ai des préoccupations, donc là ça revient au fur et à mesure. Vraiment, c'est à la fois difficile, mais c'est pas pesant, voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est difficile au sens où il faut se replonger dans cette thèse et que ça prend du temps, parce que je ne peux pas pour l'instant m'y consacrer 12 heures par jour. Mais il y a plusieurs points positifs, et c'est plutôt ça que je vais aborder aujourd'hui, plus que le contenu même de la thèse, c'est d'abord le fait que ce podcast me motive beaucoup à travailler, parce que j'ai le sentiment qu'avec ce podcast, je parviens à fixer en fait dans ma mémoire et dans ma tête ce que j'ai, ce dont j'ai parlé, et les choses deviennent beaucoup plus concrètes. Il y a ce truc-là qui est hyper important. Ça serait encore mieux probablement si j'échangeais en direct, mais c'est pas forcément évident d'échanger là-dessus. J'ai pas forcément les personnes autour de moi pour échanger là-dessus, donc mais c'est pas un problème, puisque rien que le fait de pouvoir parler de cette thèse est déjà super intéressant. Et donc, c'est une motivation, et en fait, ça baisse pas pour l'instant, donc j'en suis plutôt content. Peut-être qu'à un moment donné, il y aurait des petits coups de mou, mais à chaque fois que j'ai pris le micro pour évoquer cette thèse, après avoir fait une petite session de travail, eh bien, j'ai noté 2 choses. C'est que d'une part, je pu approfondir ou aller plus loin ou consolider ma réflexion, et puis d'autre part, ça m'a donné envie de continuer et de reprendre le lendemain. Donc voilà. Là, il reste, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est ce que j'ai dit la semaine d'avant, il me reste à trouver un bon rythme de travail, mais ça vient. Et ce que je remarque, c'est que parfois c'est un peu difficile de se mettre dedans, mais une fois qu'on a démarré, parce qu'il y a cette perspective, et parce que j'ai appris à changer mon rapport au temps aussi dans la rédaction de la thèse. Mon gros problème jusqu'à présent, et ça a été la même chose pour le mémoire de master, et pourtant je suis allé au bout, mais ça a été que je me mettais beaucoup de pression pour aller vite dans le travail, alors que plus je prends mon temps, plus je trouve du plaisir. Alors certes, c'est bien d'aller vite, mais le plaisir permet d'aller jusqu'au bout et évite de tomber dans quelque chose d'un peu surfait, voire de déraper en fait. Et je pense qu'il y a certains moments qui étaient faibles dans mon master, dans mon mémoire de master, parce que je me mettais cette pression, et c'est pas parce que j'étais pressé de finir, mais parce que je me mettais une pression, il faut être efficace, il faut être bon, tout ça, alors que là je le fais plus détendu, parce que tout simplement j'ai admis le fait que peut-être que ma thèse je ne la soutiendrai jamais, mais je l'écrirai. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête, et là je suis parti pour, il n'y a pas de raison que je n'aille pas jusqu'au bout, j'ai toute la bibliographie qu'il me faut, il n'y a aucune raison. Voilà, donc aujourd'hui j'ai travaillé toujours sur cette question de traduction, mais j'ai conclu l'introduction, et là je vais pouvoir passer sur aux choses sérieuses. Enfin, choses sérieuses, c'est déjà très sérieux. La seule chose que je vois, c'est que cette introduction, elle est provisoire.
vais pas forcément la réécrire une fois que ma thèse sera terminée, mais je sais déjà qu'il y aura des compléments ou des choses en plus, et peut-être même des paragraphes qui vont changer. Bon, on verra, hein, de toute façon, là, c'est très difficile à prévoir. Voilà. Pour aujourd'hui, seconde journée. Alors c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, au lieu de travailler directement sur ma thèse, je me suis retrouvé à me rappeler, à me souvenir que j'étais censé répondre à un appel à texte pour une revue. Alors l'histoire remonte assez loin. Alors j'ai étant un petit peu pris, bloqué par plein de choses, j'ai malheureusement peu participé, voire pas du tout peu participé, on va être honnête, à des colloques ou à des journées d'études, voire des séminaires, sauf en tant que spectateur, en tant que participant passif, on va dire. Et j'avais malgré tout quand même je m'étais inscrit, enfin j'avais comme projet de participer à certains quand même, parce que c'est vrai que je voulais, pour pas trop m'éparpiller, je voulais essayer de participer à des colloques ou des journées d'études, séminaires qui étaient plus au moins un minimum en lien avec mon sujet, et voilà, que ça histoire de ne pas trop m'éparpiller. Et ben il y en a pas beaucoup, en tout cas dont j'ai perçu la proximité, parce que je pense, hein, que je suis quasiment sûr que je suis passé à côté d'un certain nombre de sujets et qui auraient pu m'intéresser, me motiver, et puis bon, tant pis pour moi. Mais enfin, toujours est-il que je ne sais plus ce que je disais, que oui, donc je me suis souvenu que il y en avait un auquel j'étais censé participer, mais qui a été annulé à cause de Covid. C'était un séminaire sur plusieurs semaines, voilà. Et j'étais censé intervenir en avril à un séminaire sur Toulouse, et puis voilà, puis j'ai finalement, le Covid a fait que ça a été annulé. Et ça n'a pas été reporté. Je ne suis pas très sûr, mais il me semblait même qu'il y avait eu un projet de le faire à distance, et ça c'est pas fait. Je pense que je n'aurais pas participé à distance. J'aurais, alors pas par manque d'intérêt, enfin pas parce que pas par principe ou parce que je ne veux pas participer à des trucs à distance. Je serais plutôt mal placé vu tout ce que je fais en ligne actuellement. Je serais plutôt pas mal placé pour faire la gueule concernant les travaux à distance, etc. Mais plus par manque d'intérêt, en fait, parce que j'avais besoin d'un truc concret, et aussi bizarre que ça puisse paraître, alors que techniquement ça revient un peu au même. Voilà, il y a eu un appel à texte pour tous ceux qui étaient censés participer à ce projet-là. Et enfin voilà, qui sont adressés à nous tous pour une revue qui s'appelle je vais vous dire ça tout de suite, je ne l'ai plus en tête, c'est dans mes messages sauvegardés, mais qu'est-ce que je fais? Ah oui, je suis en train de penser que j'ai des messages auxquels il faut que je réponde. Je suis un peu débordé aujourd'hui, mon Dieu. Alors, c'est un message... Ah, excusez-moi. Voilà, je l'ai. C'est un truc pour la musique, pour une revue électronique. Bon. Qui s'appelle Capture, voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on peut joindre des fichiers électroniques, enfin des sons et tout ça, donc pourquoi pas, hein. Et voilà, il y a un texte écrit, bon. Mais donc assez curieux, parce que j'allais vous dire, j'avais pas bien lu j'avais pas noté le fait que c'était une revue électronique, j'allais vous dire, mais là ce qui était intéressant, c'est que c'était quelque chose de plus concret, et que c'était ça qui faisait la différence avec le fait que je me sois moins impliqué si ça avait été quelque chose en ligne. Mais en fait, ça tient pas du tout. Parce que c'est rigolo, en fait, finalement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui fait la différence entre tout ça. Je ne sais pas. Peut-être parce que, je sais pas, je suis très intimidé par l'idée d'intervenir en public. J'ai réussi à esquiver pour l'instant. Après, je suis pas mal à l'aise une fois que j'y suis, hein. Je fuis pas systématiquement, mais c'est vrai que mon petit confort fait que je préférerais
ne pas y participer, mais qu'en même temps j'aime bien. En fait, c'est tout simplement parce que le sujet et le texte, enfin l'intervention n'étant pas préparée, je pense que il y a tout l'inconnu qui va autour, et finalement une fois qu'on a son texte, qu'on sait à peu près ce qu'on doit raconter, ça va. Hein. Je sais que les fois où je suis intervenu pour parler un petit peu du contenu de ma thèse, j'étais relativement à l'aise. Puis en plus, c'est pas comme si je n'avais pas pris l'habitude de parler en public. Alors, même si c'est pas devant un public techniquement, mais je parle quand même en public quand je fais un podcast. Voilà. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé à essayer de repenser un sujet, et qui sera sûrement orienté sur la... comment dire, sur... il y avait un truc qui m'intriguait, en fait, il y avait un sujet qui m'intriguait, c'était la vraie, comment dire, l'ambiguïté possible entre Thomas Mann, entre Adrian Leverkühn, qui est le compositeur et inventeur du dodécaphonisme dans le roman, donc c'est un personnage fictif, hein, et Arnold Schoenberg, qui est l'inventeur réel, comme je l'ai déjà dit dans un podcast, du dodécaphonisme sériel. Et donc c'est assez rigolo, parce que Arnold Schoenberg, aussi je crois que je l'ai dit, mais avait peur, craignait que ça soit le nom d'Adrian Leverkühn qui reste dans l'histoire. Et justement, et puis est-ce que finalement, alors Thomas Mann a fait en sorte que ça n'arrive pas, enfin en tout cas en expliquant à Schoenberg, tant bien que mal, hein, mais que on fait ce qu'on peut, pas que ça avait pas de chance d'arriver, il y avait quand même une différence entre son personnage, puis que lui, voilà, qu'il fallait pas non plus, ça reste une fiction, il n'y a pas de raison que les gens retiennent. Puis moi je trouve que ce serait intéressant qu'on se demandait si finalement Schoenberg avait pas raison quand même de craindre ça, donc c'est assez rigolo, et je trouve ça intéressant d'aller essayer de creuser ça, puis peut-être que la conclusion sera toute pourrie, puis du genre non, il avait tort, c'est une andouille, peut-être. Mais je trouve que c'est intéressant, parce que justement essayer de voir cette limite entre la fiction et le réel, quoi. Et est-ce que finalement là où je vois ce que j'ai pas indiqué sur l'appel à texte, mais là où je vois déjà quelque chose venir, c'est que je me demande s'il n'y a pas quelque chose déjà de diabolique dans la démarche elle-même, et que finalement l'analyse de Thomas Mann sur analyse indirecte, mais sur la création du dodécaphonisme, c'est pas déjà une démarche un peu diabolique quelque part. Bon, mon problème, c'est que comme j'ai pas assez d'expérience pour écrire des articles scientifiques, fait que j'ai un peu peur quand même que mon sujet soit trop large. C'est un peu le risque, mais bon, de toute façon, on nous a dit envoyer un truc provisoire, donc je suis un peu un garde-fou, pas un garde-barrière, un garde-boue. Je me dis que ça devrait le faire quand même, parce que je pourrais repréciser en y réfléchissant. Je pense que ça sera d'ailleurs la meilleure chose à faire. Voilà pour aujourd'hui. 3e jour. Là où je suis plutôt satisfait, c'est que j'ai réussi à acquérir une certaine régularité dans la rédaction de cette thèse, et c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment eu jusqu'à présent, du moins que je n'avais pas eu depuis longtemps. Bon, comme j'ai pu l'expliquer peut-être à plusieurs reprises, il y a aussi eu pas mal de changements dans ma vie qui ont fait que c'était moins facile pour la thèse que ça ne l'a été pour le mémoire de master, enfin moins facile. C'était pas simple non plus pour le mémoire de master, parce que là je me remettais à des études, j'avais pas mal de boulets au pied qui font que c'est pas pour rien que j'ai attendu l'âge de 37 ans pour soutenir un mémoire de master. Mais enfin là c'est plutôt une petite victoire. Maintenant, là où c'est encore perfectible, c'est que je ne travaille pas beaucoup de temps chaque jour. Il faudrait que je puisse travailler beaucoup plus, mais là c'est plus une question de gestion d'énergie personnelle, donc c'est pas forcément très simple. Je suis optimiste malgré tout, mais c'est vrai que ça peut amener un petit peu de découragement, donc c'est pas forcément facile, d'autant plus que mon esprit est beaucoup accaparé par les questions financières, puisque là la question, la problématique actuelle pour moi, c'est d'avoir un revenu, et ça bloque en général quand il faut que je consacre du temps à cette thèse, puisque cette thèse ne m'apporte pas de revenus. Donc il y a toujours un petit bonhomme quelque part dans ma tête qui me dit mais est-ce que tu perds pas du temps? Donc il y a toujours une petite peur, parce que en fait quand je commence à travailler sur cette thèse, je sais que je peux y passer beaucoup de temps. Ça me plaît, mais c'est un cercle vicieux en fait. C'est-à-dire que moins je passe plus je me restreins à passer, comment dire,
c'est assez curieux, mais plus je vais travailler sur la thèse, plus je vais avoir des scrupules parce que ça va être une activité non rémunératrice. Alors évidemment, si j'étais rémunéré à côté ou que j'avais pas de soucis ou que je gagnais suffisamment ma vie à côté, la question se poserait pas, mais donc plus je passe de temps donc sur ma thèse, plus j'ai cette préoccupation du revenu qui vient me dire mais attention, n'y passe pas trop de temps. Du coup, j'essaye d'aller vite, ou du moins j'essaye de contrôler le temps que je passe dessus. De fait, je prends moins de plaisir à travailler sur ma thèse. C'est un cercle vicieux parce que je dans l'absolu, c'est quelque chose que j'adore faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où j'ai cette contrainte, il y a une partie de mon cerveau qui est plus disponible pour faire le travail correctement parce qu'elle est accaparée par cette espèce d'équilibre que je n'arrive pas à trouver. Et pourtant, je devrais juste me dire, me laisser aller en fait. Là, aujourd'hui, je me suis mis à travailler assez tard, mais il y a aussi des questions de fatigue. Je gère très mal mon temps, et notamment mon sommeil. Donc ça, forcément, ça a un impact aussi. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Là, il va falloir que je travaille là-dessus. Mais du coup, moi, je prends moins de plaisir. Et donc, le fait d'y travailler devient plus difficile. C'est assez paradoxal. Voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que j'aime cette thèse, j'aime y travailler, j'aime les questions que ça me fait poser, j'aime les réflexions auxquelles ça m'amène, mais je me retrouve bizarrement dans une situation où je prends moins de plaisir à y travailler parce que j'ai cette contrainte-là. Et c'est assez bizarre. Bon, après, voilà, c'est absolument pas problématique à terme. Je sais très bien que ça sera résolu, mais en attendant, ça fait que ça avance pas beaucoup. Bon, on est le 4 février. Faudrait que je puisse soutenir en décembre 2022. Pour ça, il faudrait que la thèse soit rédigée, que le point final soit mis en septembre, ce qui n'est pas gagné. J'ai un peu peur, mais bon, quitte à faire chier tout le monde. Après, si ma thèse, mettons que les 2 tiers soient écrits, et soit bien peaufiné, qu'il reste un tiers de la thèse arrivé en septembre, tant pis, je soutiendrai plus tard, je repérerai des droits, mais l'important c'est que si elle est pas finie, si je vois que pour décembre 2022 ça va pas le faire, il faut absolument que j'ai au moins la confiance de mon directeur de thèse derrière qui voit bien que le travail est quasiment fini. C'est juste que voilà, que je pourrais pas aller plus loin. Mais ouais, il y a un plaisir déjà que je retrouve. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Alors, ce qui concerne le contenu, un petit peu aujourd'hui, ça y est, je suis rentré dans le vif du sujet. Là, je suis sur l'opus 111. Je commence toujours sur mes retours de notes, mais c'est vrai que c'était assez pénible. C'est vraiment une mauvaise idée que j'ai eue de négliger les notes parce que c'est un travail assez chiant parce qu'il faut que je retrouve dans mes différentes notes d'où ça vient, mes citations, pourquoi j'ai mis, tiens, il faudrait que je mette une référence ici, mais je la trouve où, je la trouve comment? Alors, la bonne surprise, c'est que... Non, on va commencer par la mauvaise, ça va être plus sympa comme ça donne un peu de comment on appelle ça, de suspense. Ça. La mauvaise surprise, c'est pas une surprise, mais le point négatif de tout ça, c'est que comme je suis très mauvais pour réussir à trouver l'essentiel, l'information essentielle, garder que l'information essentielle, je note beaucoup de choses. Et comme en plus j'ai un autre problème, c'est que quand je suis dans un ouvrage et que je dois m'arrêter pour prendre des notes, je perds le fil souvent. J'arrive à y revenir, mais ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, du coup, je me suis retrouvé à tester plein de manières de prendre des notes. Il y a des fois où c'est absolument pas clair du tout, où du coup retrouver une note est compliqué parce que je ne sais pas sur quel support et je ne sais pas comment la retrouver, et voilà. J'ai des notes que j'ai prises sur un carnet. Je pense que c'est pour l'instant, c'est ce que j'ai vraiment fait en dernier, mais je pense que c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver. C'est sur un carnet, voilà, je note rien dans les bouquins parce que dans les bouquins je mets beaucoup de temps à retrouver les notes. J'avais noté sur des petits post-it sur lesquels j'écrivais aussi, c'était pas terrible. Parce que pareil, ça me prenait du temps et en plus ça fait que je dois reprendre toutes les notes malgré tout. C'est ça qui est l'avantage. Je crois que la seule bonne solution, c'est ce carnet. Parce que noter directement dans l'ouvrage, pour moi, c'est complexe. Et du coup, je relis les passages en question. Mais là, aujourd'hui, par exemple, ce petit truc très con, mais je me suis retrouvé comme j'avais tout un passage à relire, il aurait fallu que je le relise
que je prenne le temps de me remettre tout en mémoire, me remettre en tête les enjeux de ce passage-là dans le bouquin de Charles Rosen, le style classique, Haydn, Mozart, Beethoven. Et il aurait fallu que je prenne un petit peu le temps dessus, quitte à que je prenne du temps, mais justement par du fait de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à propos de cette peur-là, cette espèce de culpabilité à travailler sur la thèse, alors que il faut aussi que je pense à mon revenu, eh bien, fait que j'ai pas fait ce travail-là, alors que j'aurais dû, et que ça n'aurait pas changé grand-chose sur ces questions de revenus. Ça aurait même rien changé du tout, parce que de toute façon, il y a... Non, voilà, je ne vais pas m'étendre, mais voilà, et du coup, je ne sais plus du tout où je voulais en venir, mais voilà, c'était pour dire que cette gestion de notes, elle est compliquée, bon, maintenant je m'y retrouve mieux, et ça va revenir, mais c'est pénible. Mais le point positif, c'est que, c'est justement, paradoxalement, c'est le fait que ça me permet de replonger dedans aussi, de retrouver toutes ces informations. C'est le point positif que j'avais souligné déjà à propos de l'introduction. Et puis voilà, et puis après, le fait d'avoir ces notes sur carnet, c'est plus agréable, et voilà, donc bien, je suis sur ce... Mais en fait, je pense que c'était pas ce point positif sur lequel je voulais appuyer. Je ne sais plus. Mais bon, toujours est-il que ça... Ces histoires de prise de notes, là, et de retrouver les notes, c'était... Bon, ça m'a permis de remettre dedans le nez. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je pense que je peux conclure pour cette semaine. Sinon, vous dire que ce qui est intéressant quand même, c'est que ça me permet aussi de repenser un petit peu à... En fait, la sonate 111, en fait, tout simplement, l'opus 111, pardon, pour piano. Et de me replonger un petit peu dans ce cas-là de particulier, et puis rien que le plaisir de retrouver un petit peu cet univers, c'est positif. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous aura intéressé. Je rappelle que c'est un journal, donc qui n'a pas forcément vocation à être de la vulgarisation, qui est plus contextuel, qui est plus un petit peu lié au quotidien. C'est pas scripté, je n'écris pas ce podcast à l'avance. La seule chose que je fais, c'est peaufiner ma thèse un petit peu à l'avance, et puis voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je fais, sur moi, sur mes activités musicales principalement, mais aussi sur mes activités photographiques, je vous mets un lien dans la description du podcast qui vous permettra d'accéder à une page Linktree. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un service qui permet de regrouper tous les liens vers les différents réseaux sociaux, les différents portails qu'on peut avoir, ou sites internet. Voilà, et donc allez jeter un œil, et puis regardez ce qui vous intéresse, ne regardez pas ce qui vous intéresse pas. Je vous dis à très vite.